Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et vous êtes ici sur CM Academy, la chaîne YouTube dédiée aux études de santé. Donc si tu es étudiant en licence LAS ou PASS, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre le groupe de la Team Elite, un groupe d'entraide étudiant qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Alors aujourd'hui, justement, on va voir les formules de base à connaître, c'est-à-dire en chimie, que tu as vu peut-être en première, que tu as vu peut-être en terminale, qui sont des formules essentielles avant de commencer ton année. Si tu ne connais pas ça, tu es déjà très mal parti. Je sais très bien ce qui se passe entre la terminale et l'université. On fait la vidange et du coup tout l'été on oublie tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'à la rentrée, on a besoin de réapprendre et de reconsolider nos bases. Ce qui serait quand même dommage. Donc ce que je te propose, c'est de faire un peu une remise à niveau des différentes formules de base. Et donc, on va voir la quantité de matière notamment. Alors, je vais prendre une petite planche et on va voir formule par formule. Alors, première chose que vous pouvez faire, c'est calculer ce qu'on appelle la quantité de matière. La quantité de matière, je le rappelle, ça s'exprime en mol. D'accord ? Donc on va avoir comme formule N égale N sur Na, avec petit n en mol, grand N qui va être le nombre d'atomes, et Na qui est notre nombre d'Avogadro. C'est une valeur à connaître par cœur, correspond à 6,022 10 puissance 23 mol moins 1. Super important à connaître dès maintenant. Autre formule pour calculer N, N égale M sur grand M. Donc N c'est en mol, M c'est donc la masse en kilogrammes, ou en grammes plutôt, et la masse molaire c'est en grammes par mol. Pour calculer la masse molaire, vous allez prendre le tableau périodique. Par exemple, si on avait CuCl2, vous prenez votre tableau périodique, vous prenez la masse molaire du cuivre, plus 2 fois la masse molaire du chlore. Ça vous donne la masse molaire du CuCl2. Si vous voulez vous entraîner sur les masses molaires, j'ai fait quelques petites applications sur la plateforme. Ensuite, on peut avoir d'autres formules pour calculer N. Alors je vais vous mettre N, c'est PV sur RT. Ça, c'est dans l'utilisation des gaz parfaits. D'accord ? Donc P, c'est pour la pression, qui sera en pascal, volume c'est en mètres cubes, R c'est en unité internationale, on passe en PT, et T c'est en Kelvin. Et donc on a N en mol. Ça c'est pour l'équation des gaz parfaits. D'autres formules vont apparaître. On peut calculer notamment la concentration. Donc on a la concentration de type molaire, c'est-à-dire C égale N sur V. Okay. Une concentration molaire c'est en mol par litre. Donc on a des mols, on a des litres. On peut aussi calculer ce qu'on appelle la concentration massique. Quand je mets les deux crochets, c'est pour concentration. C'est Cm égale M sur V, c'est-à-dire grammes par litre, grammes par litre. On peut faire ce qu'on appelle une composition de formules pour pouvoir trouver d'autres formules ou d'autres réponses à partir de ces formules-là. Un exemple justement avec Cm, comment lier par exemple C et Cm, comment les lier entre les deux. Et si on regarde bien, on a Cm qui est égal M sur V. Or, ce qu'on remarque, c'est que ici, là, dans cette formule-là, on a notre petit m qui est égal à n fois grand M. Donc je peux écrire n fois grand M sur V. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Voilà, on a C. Et donc on remarque que du coup on peut écrire directement C fois grand M. Et là on a montré que Cm est égal C fois grand M. Voilà, je vous ai donné une autre formule à connaître. C'est ce qu'on appelle une composition de formules. Là c'est relativement simple et vous aurez forcément des formules de plus en plus complexes à essayer de retenir. Ensuite on a comme formule, je vais les mettre par là, la masse volumique. La masse volumique,
c'est hyper important de connaître ça dès maintenant. C'est-à-dire que vous avez ρ est égal m sur v. Ρ, c'est donc en grammes par litre. La masse, c'est en grammes. Et V, c'est en litres. Jusque-là, je pense que ça va. Et enfin, vous avez la densité. La densité, c'est donc D est égal ρ d'un élément sur ρ de l'eau. Et vous devez savoir dès maintenant la valeur de ρ de l'eau, qui est égale par exemple à 1 gramme par millilitre, ou alors si vous préférez 1000 grammes par litre, ou alors même encore 1000 kg par mètre cube. Bref, vous avez compris, il va falloir apprendre par cœur les conversions. Alors là, je vous ai donné à peu près la dizaine de formules essentielles à connaître dès maintenant. Je rappelle, n est égal n sur na, n est égal m sur grand M, n est égal PV sur RT, C est égal n sur V, Cm est égal m sur V, Cm est égal C fois m, et puis ρ est égal m sur V, et enfin, densité est égale ρ sur ρ de l'eau. Je rappelle, la densité, il n'y a pas d'unité, sans unité. Voilà. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formules de base à connaître dès maintenant. Et pour ma part, j'en ai terminé avec les rappels de formules de base. Donc maintenant, si tu veux aller un peu plus loin et justement appliquer ces formules de base pour savoir si tu les maîtrises parfaitement, j'ai créé un petit programme d'été qui est disponible en description. Donc il suffit tout simplement de rejoindre la team Elite et puis tu accèdes directement à ton programme d'été. Donc il y a de la biologie, de la chimie, de la physique, de la biostatistique et des mathématiques. Donc ce sont des révisions de première et de terminale pour bien commencer l'année. Et bah pour ma part, ce sera tout. J'espère que tu vas bien t'entraîner sur les formules de base. Et moi je te retrouve pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, très vite. Ciao ciao.